Quand on parle de réchauffement climatique, on pense aux voitures, aux avions, aux usines, beaucoup moins à ChatGPT. Et pourtant, l'intelligence artificielle est très gourmande en énergie. Chaque fois que nous utilisons ChatGPT ou un autre outil d'intelligence artificielle, des serveurs très puissants travaillent dans des data centers. Et pour fonctionner, ils ont besoin de beaucoup d'électricité. Ils dégagent aussi beaucoup de chaleur qu'il faut évacuer. Et avec l'explosion de l'IA, leur consommation électrique pourrait plus que doubler d'ici 2030. En Israël, certains de ces data centers sont même construits sous terre. À Jérusalem, l'un d'eux descend à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Il en existe aussi dans la région de Tel Aviv et à Lod. Ce choix est avant tout sécuritaire. Ces installations doivent continuer à fonctionner, même en cas de guerre, de tir de missiles, de coupure d'électricité et de cyberattaques. Mais faire tourner des serveurs jour et nuit sous terre produit énormément de chaleur et l'évacuer demande encore plus d'énergie. Des entreprises israéliennes cherchent donc des solutions pour consommer moins. L'une d'elles utilise un liquide pour refroidir directement les serveurs plutôt que toute la pièce. Mais il reste une question essentielle. D'où vient toute l'électricité nécessaire pour alimenter ces data centers ? Aujourd'hui, une grande partie de cette électricité vient encore des énergies fossiles, environ 30% du charbon et 26% du gaz naturel. Leur combustion rejette du CO2 dans l'atmosphère, un gaz qui retient la chaleur et contribue au réchauffement de la planète. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Plus l'IA consomme d'énergie, plus son coût pour le climat augmente. Alors comment produire cette énergie autrement ? En Israël, la première réponse, c'est évidemment l'énergie solaire. Avec près de 300 jours de soleil par an, les panneaux se sont multipliés sur les toits, les parkings et dans les champs. Mais une autre source d'énergie commence à être explorée, celle des vagues de la Méditerranée. L'idée est de transformer leur mouvement en électricité grâce à des installations placées le long des côtes israéliennes. Et ce sera le sujet de ma prochaine chronique.